Bon, sinon j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Nous, oui. Concernant Andrea, donc ça va. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup dormi puisqu'il faisait que tousser le pauvre. Du coup, moi non plus. Il s'est réveillé plusieurs fois pendant la nuit parce qu'il avait le nez qui était pris. Donc je lui fais les nettoyages au sérum Phi. Avec Benji, on le met sur le côté, on lui met d'un côté, ça ressort de l'autre. D'ailleurs, on m'a envoyé des vidéos qui sont un petit peu plus pratiques et j'ai commandé des petites seringues pour mettre le sérum à l'intérieur, qui soit plus simple aussi que de lui mettre directement la petite dose de sérum. À chaque fois, j'utilisais. C'était plus simple parce que j'avais sous la main, mais en vrai, si j'ai la petite pipette, c'est beaucoup plus pratique aussi pour lui mettre dans le nez. Et sous l'avis du pédiatre, je l'ai mis sous Doliprane aussi toutes les 6 heures et franchement, ça va mieux. Il a fait une bonne sieste cet après-midi, il a dormi 1 heure, une bonne heure, mais genre il n'a pas bougé. D'habitude, il a un dodo tout le temps très agité, il fait dans le lit, c'est vraiment Disneyland. Et là, il a vraiment pas bougé pendant 1 heure, donc il a bien dormi, il avait carrément la trace du coussin en se réveillant. Donc je pense que ça lui a fait du bien aussi de récupérer. Là, il est en forme, on joue avec lui depuis tout à l'heure. Du coup, je vais surveiller, je continue de donner le Doliprane pour l'instant et surtout lui déboucher le nez pour pas que ça tombe sur les bronches. Et franchement, si ça se maintient comme ça, je pense que ça devrait aller dans les prochains jours. Même déjà là, ça va mieux. Après, je veux pas crier trop vite victoire parce que c'est vrai que c'est souvent le soir aussi que le nez est plus pris, qu'il a plus de difficultés pour dormir et que du coup il est plus mal. Donc on va voir tout ça. Là du coup aujourd'hui au programme, on est invité à un barbecue dans notre résidence. Il y a des amis à nous qui ont une maison pas très loin, chez qui on va aller passer la fin d'après-midi, donc prendre l'apéro et se faire un petit barbecue. Donc du coup pour l'occasion, j'ai mis petit crop top avec petit short en jean parce qu'il fait très 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 chaud la journée là sur Dubaï, vraiment. Et je vais en profiter, j'ai reçu un nouveau fond de teint que j'ai testé et qui est franchement trop bien et qui va vous intéresser les filles. La formule, j'avais déjà testé dans le passé, c'est une formule qui est hyper pratique pour si vous galérez à trouver votre teinte. Et d'ailleurs pour vous montrer, donc sur la main, coton, qu'il a bien pris la teinte où il est plus foncé. Si j'essaye de l'enlever, vous voyez, il est devenu marron. En gros, il a pris la couleur de ma peau. Et il est invisible. Regardez même à la lumière au soleil. Franchement, il est génial ce fond de teint. C'est le fond de teint de chez Eleven Paris. C'est adapté à tous les types de peau et toutes les teintes puisque c'est un fond de teint qui est blanc d'aspect. Et quand vous l'appliquez à base de micro-perles, la formule, elle va venir... Vous voyez, regardez, je vous montre, j'ai déjà sur ma main de le mettre sur mon visage. C'est blanc. Et en fait, la formule va s'adapter et se teinter de la couleur de votre peau. Et ça, c'est vraiment génial si vous avez une teinte entre deux. Si vous galérez à trouver votre teinte, pour pas avoir de démarcation et pour avoir un teint uniforme qui correspond totalement à votre couleur de peau. Vous voyez, hop, il vient se fondre et en même temps, il est ultra couvrant. Franchement, j'adore ce genre de fond de teint parce qu'à chaque fois, moi, je suis plus du genre à galérer à trouver ma teinte. Des fois, je suis bronzée, des fois, j'éclaircis, des fois... Enfin, c'est chiant, quoi. Là, au moins, pour le coup, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je vais l'appliquer puisque du coup, je vais me make-up un tout petit peu, histoire de... Donc, je vous montre. Donc, je vous montre, c'est rare que je mette du fond de teint, mais ce genre de fond de teint, par contre, je suis vraiment adepte parce que c'est vraiment quelque chose qui est naturel, qui couvre bien. Donc, je vais vous montrer. Là, j'ai mis sur mon petit blender. Hop. Donc moi, c'est ma façon de le mettre. Hein. Je me tartine pas beaucoup. Je couvre vraiment les zones où j'en ai le plus besoin. Et vous voyez, il se teinte de la couleur de ma peau. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, pas de démarcation. Donc moi, j'aime bien pour uniformiser le teint avant d'appliquer une petite poudre bronzante, un petit blush ou autre. Ça vient vraiment couvrir. Mais comme vous pouvez le voir, j'en mets pas beaucoup. Parce que moi, plus je mets du fond de teint et plus j'aime pas. Et vous voyez, regardez le teint comme il est uniformisé. Tout simplement, sans démarcation. Et vous voyez là, j'ai juste un petit peu de fond de teint, donc j'ai pas chargé, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Celles qui font les contouring ou qui sont un make-up pour une soirée ou autre, vous pouvez autant en mettre davantage. Et ça va venir vraiment vous faire un teint uniforme. Et j'aime bien parce qu'ensuite c'est plus simple pour appliquer le blush, etc. Le teint est vraiment unifié en dessous, de la même couleur uniforme, etc. Et ensuite j'applique mon blush. J'applique un petit peu de poudre bronzante si besoin. Bon là clairement je vais pas en mettre, je vais mettre juste un peu de blush. Et voilà, ça c'est le Peach de chez Charlotte Tilbury que j'applique comme ceci. Hop.
Donc comme vous le constatez, moi, je me maquille vraiment très peu. Et pas souvent en plus. Mais du coup, j'aime beaucoup le blush. Ça, c'est vraiment pour moi, mascara et blush, c'est des indispensables. Et un joli gloss aussi. Après, comme j'ai fait le Candy Lip, je mets juste du gloss. Et voilà.